Le midi avec Rebecca, nous sommes ensemble pour ce mardi 9 août, en direct ensemble jusqu'à 13h, en direct en radio 96 101 103.2 FM, en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Vous avez vu, hein, on commence cette émission avec un grand sourire, avec de la joie. Pourtant, ce sont les vacances. Cette émission est une émission avant tout de détente, mais aussi d'info people, de news, d'interviews, avec toujours un invité, un nouvel invité aujourd'hui, et pas des moindres. Hein. Alors, on ne savait pas comment le présenter. Il y a tellement de choses à dire aujourd'hui sur ce monsieur, ce grand pianiste guadeloupéen qui occupe aujourd'hui des fonctions aussi un peu plus, on va dire, culturelles et politiques. Ouais. On peut le dire. Et puis après, ce qui est intéressant aussi avec cet invité, c'est que même le réalisateur a remarqué que le choix de tes musiques était assez éclectique, pour pas dire très éclectique. On passe du jazz au zouk, au gros cas. Et puis même, on a eu un clip qu'on verra et qu'on écoutera en radio de jeunes, on peut dire rappeurs, ou on peut dire... si on veut. Le midi avec Rebecca, nouvelle émission, mardi 9 août. On va faire cette première pause musicale. Un truc très bon quand même. Hein. C'est quoi? On voit que mon invité est un grand mélomane, un grand musicologue. Première pause musicale et puis on revient au plateau le midi avec Rebecca. Je vous dis, cette émission va être une émission de joie. Mais de joie parce que déjà, ça fait du bien de commencer une émission avec un petit John Coltrane comme ça en midi. Pour ceux qui vont passer à table, je pense qu'on vous met vraiment dans l'ambiance d'un mardi de vacances de mois d'août. Et puis, bien sûr, il faut accueillir ce grand invité, grand pianiste devant l'éternel, monsieur Michel Mado. Bonjour. Je dis ce que je veux. Oui, c'est assez incroyable parce que je reçois quand même pas mal d'artistes. Donc tu peux dire ce que tu veux. D'artistes et de musiciens de renom. Et puis dès que je parle alors de monuments, de légendes, tous les gars me disent mais non. Alors que quand on parcourt votre CV, les gars, on est quand même devant quelque chose de béton quand même. Le plus beau reste à venir, je pense. Le plus beau reste à venir. Oui. Alors il fallait choisir justement un titre aujourd'hui pour te présenter. Pianiste, auteur, compositeur. Et aujourd'hui, donc, grande fonction. Ah non, il y a aussi, alors, pianiste, auteur-compositeur, réalisateur, producteur, chanteur pour François Ladrezeau. Oui. C'est pas pareil. C'est vrai. et pour nos producteurs de disques aussi. Et puis après, l'autre casquette institutionnelle. Je t'en prie. Mais présente-la, mais en plus tu nous fais le gars un peu timide et tout, mais non, mais en plus c'est bien de te recevoir parce que je suis quand même quelqu'un qui connaît, on va dire, la musique sur le bout des doigts. S'il faut qu'on discute aujourd'hui musique, on n'aura pas assez d'une heure justement. C'est sûr. Mais aujourd'hui occuper quand même une fonction justement un peu plus institutionnelle, c'est quand même assez bien parce que tu maîtrises quand même le sujet. Dieu seul sait comme on a besoin d'une culture forte et il faut un ancrage. D'une politique culturelle en Guadeloupe. Et puis de gens qui savent de quoi ils parlent. Donc, ça commence à venir. Je t'en prie. Commençons par là. Maire adjoint à la ville de Bémao. Déjà. Et délégation, c'est culture, patrimoine, éducation populaire et tourisme. Ouais. Donc ça c'est pour la ville. Après au niveau départemental, je suis président de la commission du développement culturel et gestion du patrimoine aussi. Alors on a l'impression que c'est un titre qui est un peu à rallonge, mais en quoi ça consiste? Alors le développement de la politique culturelle, c'est vraiment, c'est-à-dire qu'on est là pour établir un vrai schéma de politique culturelle sur tout le territoire, et donner du sens un peu à notre action, structurer les choses. Il y a les écoles de musique, mais aussi être aux côtés des artistes, des créateurs, afin d'avoir cette identité culturelle forte en Guadeloupe, qui existe déjà, mais en fait l'institutionnaliser, donner l'aide de la collectivité. Après, il y a l'aspect patrimonial, le bâtiment, notre histoire, la tradition qu'on doit renforcer aussi. Enfin, tout ce qui constitue la force du pays, quoi. Et donc, c'est un peu ça. Donc, on parle beaucoup de politique culturelle, de schéma de développement culturel, de schéma d'enseignement artistique et culturel. Donc, c'est un peu tout ça. Et dans quelles conditions tu récupères... On n'en doute pas, Michel. On sait que tu es un grand travailleur. Oui, j'aime ça. Dans quelles conditions tu récupères justement ce dossier? Parce que c'est quand même un dossier qui est vaste. Tout le monde ne peut pas forcément comprendre. Certains peuvent se sentir délaissés,
sur cette question. C'est pas évident. Et puis c'est pas forcément venir voir Michel Mado et se dire bon, j'ai un groupe, j'ai tel projet, allons le faire. C'est un truc à étudier en fait. C'est un truc à étudier, c'est-à-dire qu'on a des enveloppes, on a des budgets, mais ça à la limite c'est même pas le plus important. Le plus important c'est de définir l'objectif et la cohérence dans le projet Guadeloupe et donc faire de sorte que toutes les collectivités travaillent entre elles, qu'on soit pas de manière cloisonnée et surtout qu'on puisse répondre aux besoins et aux attentes d'un milieu culturel qui, encore on le sait, avec les 2 dernières années a été plus impacté qu'auparavant. Mais c'est un peu un reset. Donc je pars de quoi? Je préfère ne pas voir ce qui a été fait avant. Ouais. Et c'est un reset vraiment. Et on repart sur des bases saines. Et on essaie de construire le pays et être aux côtés des acteurs, des créateurs. C'est pas évident, mais c'est un beau challenge, quoi. Et Dieu sait, comme il y a des créateurs et des réalisateurs en Guadeloupe, c'est vrai qu'on a un vivier assez important. D'ailleurs, on salue. J'ai envie de le saluer dans ton émission parce que voilà encore un exemple. On va dire le retour d'Arnaud Dolmen avec un trophée, quand même, avec une victoire. Mais il y en a tant de musiciens de chez nous et même sur place en fait. Oui, vraiment. Qui se démènent en fait. Vraiment. Alors Arnaud, c'est une récompense. On va dire, c'est une reconnaissance de l'autre bord, c'est-à-dire de mon outre-mer à moi, c'est-à-dire la France. Nous pas outre-mer à la France, nous pas outre-mer en nous. C'est la France qui c'est outre-mer en nous. Et donc Arnaud, c'est une reconnaissance là-bas. Mais je peux pas saluer Arnaud sans avoir ce respect, ce chapeau bas pour Sony. Ouais, exactement. Pour le père Troupé, pour le père Loquel, parce que la base, quoi, c'est les locaux. Et je veux dire, le Goka moderne après a inspiré plein d'autres et il a fait petite. Et puis il y a d'autres personnes qu'on peut saluer. Moi je pense à René Geoffroy, qui m'a raconté l'histoire de la famille Canida et on se rend compte qu'en fait dans le patrimoine culturel c'est quelque chose de très important en fait. Et ce sont des sacrifices, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont tout mis de côté dans leur vie pour faire de la musique. On salue aussi François Ladrezo. François Ladrezo, mon frère François qui a fait le choix de faire de la musique aussi. C'est un vrai homme libre, quoi. Donc dans la lignée des conquêtes, on a toutes ces personnes qui ont fait, qui ont œuvré et qui ne cherchent pas spécialement. On a Magic Malik aussi. Oui. Donc j'ai envie de dire, la Guadeloupe a toujours été un peu cette terre riche, quoi, et qui exporte beaucoup. Et bon, voilà, elle exporte. Et quand on a des jeunes talents qui reviennent, on ne peut que les saluer. On peut penser aussi à Idriss Bonaler aussi. Idriss Bonaler. Alors là, c'est encore une autre génération qui sera amenée à briller, mais j'ai envie de dire qu'on a plein de pépites en Guadeloupe. La Guadeloupe a besoin de tous ses enfants. Donc si à chaque fois on peut les reconnaître, jeter un coup de projo, il faut vraiment le faire, quoi. Tes premiers travaux? Il y a des choses que tu peux révéler dans le média avec Rebecca? C'est encore secret? Non, mais je n'arrête pas. Qu'il faut encore peaufiner. Alors, des projets de masterclass, de session avec des artistes reconnus d'ici qui sont reconnus ou des artistes extérieurs, voilà. Un projet d'école d'art. Vraiment, on l'attend, cette école d'art. Ouais, mais vraiment, les choses avancent bien. Mais quand tu dis art, on parle pas que de musique finalement? Pas du tout. C'est une école d'art c'est une école supérieure, une école supra. Ouais. Et il y aura la musique, il y aura l'art plastique, les arts visuels, l'art plastique, le théâtre, la danse et le cinéma aussi. Et c'est un projet qui prendra peut-être quelques années, mais on est en bonne route et on pourra vraiment dépasser je suis confiant, et on pourra vraiment dépasser le fantasme du conservatoire qu'on a en Guadeloupe depuis plusieurs années. Oui, j'allais te poser la question. Ouais, non, mais faut qu'on aille plus loin que ça. Et cette école d'art, aujourd'hui, je pense que les deux collectivités, département et région, sont d'accord avec d'autres institutions, et je pense qu'on pourra faire quelque chose de vraiment super. À horizon 4-5 ans, on aura, je pense, sans trop vouloir m'avancer, on aura de belles choses qui vont être présentées à une école qui va proposer des cycles de formation aux jeunes Guadeloupéens pour qu'ils soient pas obligés de partir exactement, ce que j'allais te demander. Alors, en plus, toi, tu es professeur aussi. Professeur de musique. Dans la pédagogie. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, en 2022, former convenablement des musiciens, justement, des artistes en Guadeloupe? On a de quoi? Moi, j'y crois fermement. Il y a la volonté, il y a la passion, la détermination, et que ce soit la musique ou le sport ou n'importe où, les arts visuels. La base, le travail, c'est l'individu. C'est pas le cadre, le contexte, c'est l'individu. Et si on apprend à se dépasser, à se transcender, il n'y a rien de... Je vois pas pourquoi d'autres pays le font et on ne peut pas le faire. Guadeloupe, terre de talent. Michel Mado, le Midi avec Rebecca. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. N'oubliez pas de nous suivre pour ceux qui ne sont pas encore vraiment connectés. Parlez-en à vos voisins. En direct en radio 96 101 103.2 FM. En direct aussi sur la page Facebook d'Éclair FM TV. Alors là, on ne verra et n'entendra nous entendrons que des musiques que tu as choisies. On va se faire une deuxième pause musicale. Vous verrez que l'univers de mon invité est très éclectique mais très intéressant.
On fait ça, on se fait cette deuxième pause musicale et puis on revient. Je sais pas quel ordre j'ai proposé les morceaux, mais c'est pas. Donc là, je reste dans l'attente. Ouais. On retourne en plateau tout à l'heure avec le timide d'aujourd'hui, Michel Mado, le midi avec Rebecca. Oswald, deuxième choix musical de mon invité Michel Mado. Et il y a une grande histoire. Alors déjà, ce qui nous lie, même tous les trois, parce que je m'incruste dans votre relation. Non, mais tu étais avec là. Oswald. Tu étais là. C'est déjà Saint-Martin déjà. Saint-Martin qu'on salue parce qu'effectivement tu as enseigné là-bas. C'est là que j'ai rencontré Oswald, j'ai commencé à travailler avec lui. D'ailleurs, c'est Thierry Benoît qui m'avait dit bon, il y a un gars là, il y a un petit jeune là, il faut que tu l'écoutes, va le chercher et tout. Thierry Benoît, qui était son enseignant aussi au collège. Aussi, Donc j'ai dit ok, j'ai dit bon, les talentueux, il y en a plein. Ouais. Et puis quand j'ai rencontré ce type, Oswald avait quoi, 16 ans, peut-être 16 ans. Jeune, et du coup non, c'est mon petit frère, c'est quelqu'un que j'aime vraiment, je l'ai pris sous mon aile et je me suis pas trompé sur lui. Quoi. Et puis, donc, on parle effectivement de défi lycéen, de ce grand concours. Oui, effectivement. Il a fait le défi, où il a gagné. Et après, de retour à Saint-Martin, on a travaillé. Alors, le défi, c'était sa révélation. Ouais. On est en quelle année quand Oswald gagne le défi lycéen? 2006. 2006 à peu près, je crois. Après, moi, dans la foulée, il a enregistré un titre sur mon album aussi. Je crois que 2005-2006, la même. Ouais. 2006 aussi, et en même temps on avait fait Locance Voix Sacrée à Bémao. Exactement. Après en 2007 il a fait la première partie de George Benson avec moi. C'était une belle histoire. Une belle histoire. Et puis on se souvient d'un petit Oswald. Alors il y avait deux tempéraments, il y avait le Oswald un peu taquin, un peu dragouilleur, un peu fanfaron, et puis en même temps un Oswald qui était tout frêle. On a l'impression de ne pas vouloir trop le bousculer, et aujourd'hui c'est vrai que même si il évolue plus dans un milieu gouillade compas, mais comme je lui rappelais, parce qu'il est passé avant toi dans le midi avec Rebecca. D'accord. Je lui rappelais que par contre, et puis pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'univers complet d'Oswald, quand il vous chante une chanson en R&B, c'est plié. Quand il vous chante de la variété américaine, juste les gars, vous vous asseyez, vous écoutez. Mais pas que, parce que Oswald c'est du Stevie Wonder, c'est du Usher, c'est du John Legend, c'est du Patrick Saint-Éloi, c'est du Gilles Floro. D'ailleurs, il avait fait en 2009, il avait fait les 10 ans de la mort de Gilles avec Noah Gobert. Et non, Oswald, c'est vraiment. Là, c'est un type qui, pour moi, il est même pas à 50% de son potentiel. Ouais, Oswald, dans 10 ans, on sera encore surpris. Hein. Et puis aujourd'hui, en plus qu'il gère sa carrière, c'est vrai qu'il essaie de pouvoir tourner au maximum avec son groupe, le Oswald Band. Pour l'avoir vu samedi, c'est assez intéressant. Enfin, c'est très intéressant en live. En tout cas, il a envie de donner à son public. Vraiment. Et puis, il aime ça. Je crois qu'il est reconnaissant parce que c'est vrai que la carrière a eu du mal quand même à décoller, il faut le dire. Au début, on connaissait pas trop. Ici, mais il a. Alors, bizarrement, c'est un type qui a toujours stratégisé ses affaires parce qu'il avait son rêve depuis petit, il savait exactement ce qu'il voulait faire. Et pour moi, c'est pour ça que ça prend des fois du temps, mais il se construit. Et aujourd'hui, pour moi, c'est formateur, tout ce qu'il rencontre aujourd'hui, les prestations. Et moi, je pense qu'Oswald, il va pas, je le dis, c'est mon point de vue, il finira pas dans le gouillade ou le compas, parce qu'il a tellement de belles choses à chanter encore. Je me souviens, déjà il y a l'expérience Centre-Sud sur mon album, mais Oswald c'est quelqu'un qui a découvert du Serge Ponsard à l'époque. Il chantait vraiment. Quand je lui ai fait découvrir certains titres de Stevie Wonder, c'était le challenge, c'était tu vois, il y a ça là, discrètement. Il dit mais tu sais pas faire ça toi. Et je t'ai montré que les le mec il me fait voir que chez lui il travaille et il revient parce qu'il a une rage de positive de faire et de bien faire. Pour moi, c'est simplement le meilleur aujourd'hui. Et en tout cas, si on peut conseiller un album, vous pouvez le retrouver en téléchargement légal, même en physique. C'est bien l'album Option d'Oswald, sur lequel il y a quelques pépites. Il a une grande maturité, vraiment. Ça nous permet de continuer à parler de ce concours des lycéens, parce que c'est vrai qu'on nous sommes vus il n'y a pas longtemps sur la conférence de presse qu'a donné David Eugène. Et puis en plus, ça m'a replongé dans plein de choses, parce que c'est vrai que on parle d'Oswald, on va parler aussi d'Anthony Drew, Daniel Alert, de ces jeunes artistes lycéens à la base, mais artistes en herbe qui se sont démarqués au cours de ce concours, Stéphanie René et d'autres. Michel, tu as été, toi, justement, en tant que pédagogue, là, dès les débuts, et directeur artistique, tu as épaulé ces jeunes. Alors comment évolue justement ce concours, parce qu'il y a eu, avec tout ce qu'on connaît, la crise sanitaire et tout, Louane Pommier qui s'est démarqué donc en 2016. 2016 je crois. 2016. Idriss et Idriss 2019. Voilà. Que va-t-il se passer pour ce concours? Ça continue. Là, avec David, on travaille déjà sur la prochaine édition 2023 qui sera encore plus belle, et ce sera les 20 ans, je crois.
Ouais, hein, ça se trouve. C'est 2003 la première. Ben c'est ça. C'est ça. ça. Ce sera les 20 ans, c'est bien ça. Et il nous tient à cœur de faire quelque chose d'encore plus beau et avec le plus grand nombre d'îles de la Caraïbe aussi. Et donc c'est une rencontre de passion. Et puis quand j'ai rencontré David, ce projet m'a séduit tout de suite, donc je l'ai rejoint. Et je ferai vraiment tout ce que je peux pour lui à ses côtés et pour ces jeunes. Quoi. On parle d'Annie Alert et tout ça, mais il y a eu Nathanaël Lesdel aussi, qui avait chanté Dérision, mais justement Serge Ponsard et Ralph Tamar. Et il y avait Marie-Laure Stralka qui était sortie deuxième cette année. Il y avait Gabriela Ricro. Bon, il y a un moment, moi j'ai pu suivre parce que je suis partie quand même 8 ans à Paris. Ouais. Donc je vous ai un peu lâché, les gars. Non, mais c'est une aventure. Mais c'est vrai qu'on en a vu, et puis, tu le rappelais justement lors de la conférence de presse qu'en plus, au-delà du concours de chant, il y a aussi un lien avec la Caraïbe, avec le reste de la Caraïbe. Je crois que David a réussi avec ce projet. Il a touché du doigt ce que les collectivités, les institutions même n'arrivaient pas à faire. Mettre les îles ensemble, travailler ensemble. Et c'était une grosse organisation. Des fois, quand on a 8 îles de la Caraïbe qui viennent, il faut les loger. Mais tout de suite, il y a une alchimie qui se passe entre les jeunes. Et je veux dire, après le classement, il devient même anecdotique. C'est pour les médias, c'est pour les observateurs. Mais les gamins sont tous contents entre eux. Il y a quelqu'un qui réussit, ils sont tous là avec lui. J'aime à dire qu'au défi lycéen, ce sont les jeunes qui gagnent. Mais il n'y a pas de. Et on se rend compte aussi en plus qu'entre eux, ils sont fans l'un de l'autre. Ouais, c'est ça qui est assez magique. En fait. Ils sont même pas concurrents finalement. Je me souviens quand Oswald avait gagné, que tout le monde s'était levé parmi les concurrents et avait applaudi Oswald. Parce qu'en fait, on est dans un concours, mais un truc bon enfant. Il y a une concurrence saine. Qui est en avant. Et puis il y a un truc qui est formidable, c'est-à-dire que j'ai vu que les gamins, ils chantent quand l'autre est sur scène, mais ils chantent son morceau. Alors que c'est un concours, hein, le mec il est là en face ou la fille elle est là, mais ils chantent son morceau, ils sont à côté, ils chantent, ils supportent avec lui, ils chantent. J'ai dit ah ouais quand même, et c'est une belle équipe de musiciens et on peut pas ne pas penser à Patrick justement, c'était l'édition 2007 ou 2008 où Stéphanie René avait gagné. Alors Patrick Saint-Éloi était là, c'était formidable, il y avait Dali, Admiralty, je crois que c'était parmi les derniers spectacles du Centre des Arts vraiment, où quand Admiral est venu chanter un moment, on s'en rappelle, il y a Philippe Duy qui faisait partie du band, et Philippe il vient, il regarde Admiral sur scène, il me dit tu comprends un truc dans ce qu'il raconte là, tu comprends ce qu'il dit lui? Et je lui dis ben ouais Philippe, qu'il y avait aussi Admiral ou pas? Il me dit parce que c'était Tigodada moi et tout ça et le truc on voit le Centre des Arts qui bouge parce que les gens sautent et tout ça et Philippe dit putain on va pas comprendre rien de ça monsieur quoi dit là on comprend. Je dis ben ouais c'est créole monsieur qui a parlé et en même temps il y a Claude qui a vu qui vient auprès de nous, Claude qui a du Centre des Arts dit oh les gars faut arrêter, il va écraser le Centre des Arts. Et ce sont des beaux souvenirs quoi. On a passé vraiment de bons moments. Et Admiral qui a beaucoup soutenu, hein. Justement on riait sur cette anecdote. Il y a 2 artistes qui ont dû être là dès les débuts du concours des lycéens. C'est Mehdi Custos d'ailleurs, qui est toujours là, qui réalise beaucoup de titres pour les gagnants, et Admiral. Et c'est vrai que on a de l'espoir. C'est une belle histoire. Une belle histoire. Et je crois que 2023 sera encore plus belle. Ce sera une belle aventure. On vous le souhaite, monsieur le directeur artistique. Oui, mais il n'y a pas de souci. Je crois que j'ai fait pratiquement toutes les étapes de toutes les strates, tous les postes pour le défi lycéen, mais juste de faire partie de l'aventure aux côtés de David et de ses jeunes et de la famille, c'est vraiment important quoi. Alors justement je dis depuis tout à l'heure directeur artistique et comme quoi encore une autre casquette de Michel Mado, mais c'est du love. Quand on est directeur artistique, ça consiste en quoi finalement? Avoir le bon casting de musiciens, les bonnes personnalités, gérer le timing qui nous est imparti pour faire les répétitions, gérer les humeurs des uns et des autres, aussi bien des jeunes que du background aussi, des accompagnants, parce que des fois c'est pas facile, il faut admettre que les mecs ils changent de tonalité le jour même, on nous envoie un morceau, on le reçoit quand ils arrivent, ils disent non mais c'est pas celui-là, c'est pas comme ça. Et il faut tempérer les gars, il faut dire les gars bon on est au service des jeunes, donc ça se passe. Le temps est vraiment court, quoi. On fait au mieux, mais... ça se passe comme ça aussi un peu avec les artistes confirmés. Ouais, c'est ça qui est dommage, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est une belle aventure, c'est vraiment une belle aventure. Pas le droit dans cette émission. Ah non, mais non, non, c'est ça qui est dommage, mais voilà. Non, mais c'est vrai que c'est une très belle aventure, le défi lycéen. Et je crois que c'est le plus beau concours que la Guadeloupe n'ait jamais eu, parce que c'est vraiment un concours qui se fait vraiment avec le cœur, quoi, vraiment. Parce qu'en plus, directeur artistique et musical, tu l'as été aussi sur 2 gros projets. On a parlé de cet hommage à Gilles Floro. J'en ai fait 2. À ce sujet, il y a une anecdote et je lance l'appel. S'il y a quelqu'un qui était là, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les réflexes des téléphones et tout ça. Moi, j'étais là. À Capester. Mais j'ai pas les images.
Alors, pour que les gens comprennent, il y a un truc qui est formidable. Je peux raconter l'histoire ou Oui, pas? je t'en prie. Il y avait plein d'artistes. Do Panol, Do Coco, Norlis Feliciane, Smiley. Il y avait plein de gens. Et puis chacun choisit, Patrice Hulman, je crois, je sais pas, chacun choisit son titre qu'il veut chanter de Gilles Floro. Et on leur dit, oui, Patrick viendra aussi. Donc ce qui est bien, c'est que chacun choisit son titre, mais c'est un genre, ouais, mais si Patrick ne le prend pas. Oui, tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur, C'est anecdote, effectivement, tout le monde était en stress parce que tout le monde se disait, non, mais les gars, on le voit. Ouais, ça c'est le roi. C'était extraordinaire parce que de manière naturelle, personne n'a touché à Ma Parole en l'air. Et Patrick est venu. Un pot savent qui m'en sont. Alors, et du coup, Patrick a choisi À Ma Parole en l'air. Je te jure qu'à ce jour, c'est un moment qui est très fort encore dans notre cœur. Patrick qui chante du Gilles Floro sur scène en live. Et c'était en 2008 ou 2007. On n'a pas les images. Mais je pense que probablement quelqu'un a dû Mais il y a eu filmer. d'autres bons moments. Moi, je me souviens aussi. Alors, je sais pas si c'était plus à Gobert, mais Olivier Jean-Alphonse, Yannick Cabrion, Oswald, François Ladroiseau, et même on avait Jean-Claude Floro qui est venu chanter sur scène. Oui, son frère. Taïna est venue chanter. Ça, c'était superbe. On était repartis tous là, un peu sur un nuage, les larmes aux yeux. Et Janko qui chantait Absence. On avait l'impression d'entendre Gilles. Effectivement. On est resté là. Et quand Taïna est venue chanter un morceau guitare, voix, je sais pas le nom de ce morceau, à l'aube de l'amour, tout ça. Et il y a eu un vide sur scène. C'était guitare, voix, on entend Taïna. Il y a eu un truc bizarre qui s'est passé. Il y a un frisson de tout point. Et c'était. Gilles t'es live. Ouais, c'était spécial. L'héritage de Gilles Floro pour toi, en tant que musicien, quel est-il? J'ai pas aimé ta petite grimace. Mais si, regarde, là, on a encore célébré l'héritage qui est laissé. Tu sens que la relève. Non, il n'y a personne pour moi. Pour relever. Mais on pourrait dire la même chose pour Patrick ou pour Jacob, non? Oui. Oui, aussi. Tu pour penses moi, vraiment? Après Patrick, il y a eu. Ouais, non, je pense pas. Ces gars-là, non, l'empreinte était trop grosse. Non, sincèrement. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire alors? Ou est-ce qu'il ne faut pas finalement, souvent, moi je le dis, il ne faut pas simplement laisser filer les légendes et finalement se souvenir de ce qu'ils ont laissé? Ouais, je crois que c'est ça, mais ce sont des mecs qui sont allés tellement loin, tellement vite, tellement fort qu'on ne peut pas les comparer. Après, on ne peut pas, on va reconnaître le talent des générations qui arrivent derrière, mais non. Est-ce que tu es de ceux qui pensent, par exemple, si on avait eu un Gilles Floro encore vivant en 2022, que le Zouk aurait pu aller être encore plus loin? On peut pas, ce sont des suppositions. Ouais, mais ça c'est de la fiction, ça. En réalité, Gilles est parti au moment où il devait partir. Et 99 et il n'a laissé aucune déception. Et aujourd'hui, on écoute du Gilles Floro, c'est intemporel, quoi. Vraiment. Michel Mado, le midi avec Rebecca jusqu'à 13h en direct en radio, 96, 101, 103.2 FM, en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. J'espère que vous nous suivez. N'hésitez pas à nous laisser des petits messages. Si vous avez envie de pousser aussi un petit coup de gueule par rapport à ce que raconte Michel Mado. Vous avez vu, hein, il est franc. Il dit les choses comme il faut les dire. Et puis ceux qui connaissent Michel savent que non, mais je sais que c'est la passion qui t'anime toujours. T'inquiète pas, c'est une petite taquinerie entre nous. On va se faire une troisième pause musicale et puis revenir et puis continuer à parler de culture, de musique. C'est quoi la troisième? De vacances. Tiens, je vais te poser des petites questions sur tes vacances, sur ce que tu fais, sur au panier vacances, ou pas en vacances. Au Passage Kassaye. Au Passage Kassaye. D'après au cas travail. Non, mais c'est sérieux. Le midi avec Rebecca, avec Michel Mado. À ma parole en l'air. Ah, j'ai bien aimé la petite anecdote que tu viens de me donner. Non, c'est vrai. En fait, c'est grâce à Gilles Floro que tu es devenu musicien et pianiste. Gilles et Jean-Claude, quand ils étaient petits, en fait, je les voyais sur scène et tout, avec le guitare, le synthé comme ça. Alors moi, j'avais découpé une planche de contreplaqué. J'ai découpé une planche de contreplaqué, j'avais pris un feutre Véleda vert et j'ai dessiné les touches. J'ai percé, j'ai mis une corde. Et dans ma tête, je faisais tous les solos, tous les concerts. Comme nous, petites, on imitait les autres machines avec un balai. Voilà, on s'habillait, on mettait des vêtements avec les cousines. Voilà. Après, au niveau physique, j'étais plus proche de Jacob que de Gilles. Voilà. Et donc, je dandinais un peu comme ça. J'aime bien, j'adore.
Tu savais tout, hein, tout Ouais, en un. non, mais finalement. j'étais le plus jeune artiste à faire le Zénith. Depuis 6 ans, j'étais dire, je faisais les solos sur mon synthé. Ah non, dans mon salon. Dans ton salon. Devant la télé, tu vois. Et On l'a tous fait. On ne va pas se moquer de toi parce que on l'a fait. Moi, je me souviens, j'ai des souvenirs. C'est un amiat. Ben Moi, j'adorais l'imiter. J'ai pas fini chanteuse, quoique j'aurais pu, mais en même temps. C'est pas trop tard. Ça fait tellement d'années que j'attends que Michel Mado m'écrive une belle complainte. Ah, il n'y a pas peine. N'est-ce pas? Tu as été un des premiers à faire la proposition comme ça. Il y en a eu d'autres. Je relance un appel pour ceux qui n'arrêtent pas de me dire mais pourquoi tu chantes pas? Ouais, mais bon, c'est pas comme ça. Je ferai le tube. Faut être chanteuse. Eux, ils vont faire les autres morceaux, mais moi, je ferai le tube. C'est pas pareil. Michel Mado, le midi avec Rebecca. Justement, Michel, le piano, tu dis donc Gilles t'a inspiré à devenir musicien. Mais comment tu commences en fait vraiment à avoir ton premier piano? Est-ce que tu vas à l'école de musique? Au début, il y avait un synthé à la maison. Mon père avait un synthé, une guitare, un cas, et il avait au moins 1000 à 1500 vinyles. Donc j'ai baigné dans la musique, lui-même étant chanteur auparavant. Et après, mais naturellement, je jouais à l'oreille, hein, et j'ai eu une affection pour la musique. Et puis vient le moment de l'orientation, en 4e à l'époque, où on dit ouais, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Alors moi je dis, je veux vendre de l'essence. Je connaissais pas le mot pompiste. Moi j'étais en 4e, je dis je veux vendre de l'essence parce que j'aime l'odeur de l'essence. D'accord, Michel. Et ma mère, elle me voit remplir, vendre de l'essence sur le document de l'école. Elle me dit Michel, mais que tu... J'ai dit ouais, je veux vendre de l'essence. Et elle me taquine, elle me dit ah bon, ben si j'ai ça, ben ok, vas-y dès maintenant. Et elle m'a dit écoute, tu joues de la musique, ben tu seras prof de musique. Hein. Ouais, tes parents t'ont poussé, contrairement à beaucoup? Ouais, j'ai eu de la chance. Et quand ma mère m'a dit ça, je lui ai dit ben, c'est toi qui payes, donc ok. Elle est allée chercher les renseignements elle-même auprès de Marc Rovelas à l'époque, auprès de Ramon Pillarmé. Elle a tout géré elle-même. Et aujourd'hui, si je suis musicien, et voilà, vraiment, confirmé, engagé, prof de musique, c'est grâce à ma mère, quoi. C'est elle qui m'a poussé, vraiment. On le dit pas assez. Bon, moi je le lui dis tout le temps. Je dis, c'est qui fait ça, c'est toi qui payes. Mais excusez-moi, là je vais avoir des mots crus. Oui. Mais c'est pas grave, on n'en voudra pas. Mais pour emmerder madame là, parce que moi je me souviens de sessions d'enregistrement chez la famille Mado, c'est-à-dire que Michel avait carrément installé son studio chez lui. Exactement. Donc quand on venait voir les copains, ou même quand moi je venais faire des reportages, voir les répétitions, c'est chez maman. Exactement. Et maman venait dans le studio emmener les petites boissons pour les musiciens à manger. Et elle partait des fois, bosser les amis, même Dominique Bernier peut témoigner. Elle partait, le repas est là, on joue, on répète, Fred D, tous ces messieurs, en tout cas manger ensemble. On peut saluer aussi ta sœur Bella aussi. Exact, toute la famille. Qui a supporté. Mais elle-même, Bella faisait du piano avant moi. Ok, d'accord. Elle a fait, mais bon, tu sais, il ne doit rester qu'un. Donc c'est moi. Donc au milieu, c'est le mais. Donc quand j'ai commencé à jouer au piano, elle a arrêté. Michel Mado, le midi avec Rebecca. Michel, tes vacances. Alors tu me dis que tu prenais pas de vacances, mais là on est en plein mois d'août. Bon, ça va passer très vite. On est en plein de tour cycliste de la Guadeloupe. Mais il y a bien des choses que tu fais juste pour te détendre. Aller à la rivière, aller à la plage. J'essaie de prendre un peu de meilleur. J'irai peut-être encore aujourd'hui. Mais c'est tout récent chez moi. Profiter de la plage, c'est quelque chose que je ne faisais pas. Et c'est ma fille qui vraiment m'a reconnecté avec ça, puisqu'il faut que je l'amène prendre un peu de meilleur régulièrement. Donc maintenant j'y vais même seul. Tu vois, mais ce sont des choses que visiter ton île, quel site peux-tu aujourd'hui conseiller à un vacancier qui nous écoute là? Alors, maintenant, c'est Guadeloupéens qui ne visitent pas leur île justement? Alors, tous les sites patrimoniaux du département, du coup. Non, mais et pire, j'ai le musée Edgar Claire, qui pour moi c'est une vraie richesse. Du côté du Moule? Oui, du côté du Moule, j'y étais hier en tant que conseiller départemental, c'est bien. Et puis, non, alors qu'est-ce qu'on y fait dans ce musée Edgar Claire? Alors, il y a un vrai. Toutes les démarches archéologiques, notre histoire, les premiers, comme on dit, les Indiens d'Amérique, les Caraïbes, alors, il y a. La culture amérindienne, tout ça, ça nous renseigne sur nous-mêmes. Et moi-même, j'ai découvert des choses sur les différentes fouilles. Et ce sont des choses qui sont encore stockées, comment les gens faisaient à l'époque. Et c'est un formidable outil. Il y a le musée Edgar Claire, il y a les forts, les différents forts patrimoniaux. Mais toute la Guadeloupe est belle. Toute la Guadeloupe est belle. Et maintenant, des fois, je roule sur la route, je découvre. Et à Bumao?
Bémao, c'est la capitale, c'est pas pareil. Alors, tout est beau à Bémao, tu vois. Ouais. Bon. Jarry surtout. Jarry, Même c'est pas, beau. non, même pas. Jarry, c'est notre boutique. C'est notre boutique, c'est les lolos, c'est nos lolos. Ce sont nos lolos. Cela dit, parce que pour être aussi moi-même bémaotienne, n'est-ce pas? Mais on a tous quelque chose en de Bémao. Oui, on a tous quelque chose en nous de Tennessee, ouais, j'adore. J'ai bien aimé la référence. Bémao, souvent, quand des fois je donne rendez-vous à des personnes qui veulent prendre des images, même pour la friche, le bord de mer bord de Bémao qui se développe et qui est un endroit très apaisant. Le plus beau plan d'eau qu'on a en Guadeloupe, pour moi, c'est celui-là. Tu vas te fâcher avec les gens de Loris, est-ce que tu sais ça? Non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il n'est pas aussi grand que le nôtre. Oui. Nous, il n'y a pas les grands bateaux. On a le petit cul-de-sac marin. On a tout à Bémao. On a tout. Et bon, après en province, Loricis que la province, c'est autre chose. Mais nous, c'est la banlieue, pardon. C'est la banlieue pointoise. Ouais, voilà, mais nous, on a vraiment tout à Bémao. Et c'est un beau plan d'eau. Toutes les photos sont belles. Les gens viennent prendre des photos. C'est au niveau de la friche, tout ça, c'est formidable. En tout cas, c'est bien parce que Éclair même est sur le territoire de Bémao, n'est-ce pas? Donc nous restons aujourd'hui Bémao, voilà, dans le cœur. Capitale là. Qu'est-ce qu'on mange pendant les vacances? Qu'est-ce que Michel Mado a déjà bien dégusté? Qu'est-ce que Michel Mado... Alors, des grillades entre copains quand j'ai l'occasion. Sinon, j'ai pas le temps de cuisiner ces jours-ci. Parce que quoi cuisiner? Moi, je suis un artiste de la cuisine. Qu'est-ce que je passe? Qu'est-ce que tu veux manger? Parce que je préfère te mettre à l'aise. Pour moi, le plat typique Guadeloupe, ça reste un bon dombré ouassou, un bon dombré lambi. Je mange plus de dombré. Ou bien, je sais pas, un bon raciné et courbouillon poisson. Racine, encore ça. Oui, courbouillon, je peux te faire ça, il n'y a pas de souci. Un bon migan. Un bon tripé figue. Non, un pays menti, un pas à feuille, un pas à feuille. D'accord. Mais qui fait d'autres manger, bah. Tu seras surprise, tu vas voir. Écoute, en espérant que... On bloque déjà, on essaie de se voir dans les deux. En espérant qu'après cette émission, je puisse avoir des nouvelles de toi, parce que bon, on ne retrouvera pas notre vie, notre amitié de très longue date, mais c'est vrai que... Non, c'est que je travaille beaucoup, c'est vrai. Et il faut trouver le créneau. T'inquiète pas, je t'inviterai après à la télé aussi, pour dire... à la rentrée. Voilà, ok, c'est bon. Je sens qu'il y a une rancune qui s'est installée entre nous, je ne sais pas pourquoi. Pas du tout. Le midi avec Rebecca, en direct en radio 96, 101, 103.2 FM, en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. La musique, il l'a dans la peau, la musique, il la connaît sur le bout des doigts, la musique, il la pratique, il l'enseigne aussi. Ouais. Et d'ailleurs, voilà, on parle beaucoup de transmission quand on parle d'enseignement. Vous verrez que Michel, il n'écoute pas que du jazz, il n'écoute pas que du zouk, il n'écoute pas que du gros cas. Il soutient aussi la jeune génération bémaotienne qui fait du rap. On va regarder ça et on revient en plateau. C'est la famille, avec Michel Mado, le midi avec Rebecca. Assis bloc en nous. Voilà. Et puis on va effectivement saluer les petits frères de Bémao, Idaï, Charlie. On a une grande pensée, on se permet pour Boana. Pour le Boanou. Et mais là aussi, on est quand même dans une démarche culturelle, Michel, en fait, parce que les anciens vont te dire, wow, à qui c'est Sibougassa? Ah non, mais les vrais savent. Il y a une force vive parce qu'en fait, ça draine du public. Et puis ils ont structuré NDBF, ils étaient organisés entre eux, ils n'avaient pas de boîte de maison de prod derrière, il n'y avait rien, c'était un vrai crew, c'était un vrai collectif quoi. C'était des amis à la base, c'était un groupe, il y a La Souris qui était là avec eux aussi, on a vu Benji qui était avec aussi, eux, donc c'est des frères de Bémao et j'oublie pas d'où je viens. Ouais, c'est un peu, tu me fais un peu à la Philippe Sadikale, qui lui s'est permis carrément de faire une chanson Amandine Street. Oui, c'est ça, parce qu'en Philippe qui est même pas des Amandines lui, mais tous les potes étaient aux Amandines, il y a Daoumé, il y a Bellecourt, voilà, tu vois, Bellecourt, tout ça. Mais Bellecourt, c'est aussi, il y a les frères de la Digue, il y a moi qui suis à la Marotière aussi. Tu es encore là? Oui, je suis toujours là. Toujours, tu bouges pas? Non, je bouge pas. Je vis Bémao. Dis-moi qu'on grosse en grand case. Un beau film. Un beau film. Comme mais c'est celle qui n'est pas bizarre. Là, on peut nous graver en Guadeloupe. Le midi avec Rebecca. Michel Mado, donc au-delà de ses fonctions justement, on va dire, institutionnelles, quels sont tes projets Est-ce qu'il y a des projets artistiques sur scène? Alors, fin août, encore, c'est parce que tout ce que je fais, c'est une histoire d'amour, c'est avec des frères. Et fin août, je souhaite retourner sur scène avec Gustave Magali, le slammer. Et peut-être Ernest Pépin, donc il va l'apprendre maintenant. Alors, toi, ton amour pour Ernest Pépin, il est juste... énorme. Tu as fait encore un très beau post hier ou avant-hier. Et Ernest, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Tu vois, je peux pas en parler sans émotion. C'est... on ne réalise pas la chance qu'on a d'avoir Ernest Pépin. Un écrivain de cette grandeur. Et c'est quelqu'un qui enjolive nos vies. Ses écrits nous donnent de la force, de l'espoir. Et Ernest, pour moi, c'est... Vous avez déjà collaboré ensemble sur un projet musical?
Alors actuellement depuis maintenant, il va m'en vouloir depuis 2006, j'ai 20 poèmes d'Ernest Pépin que je mets en musique. Ok. Mais quand je prends mon temps comme ça, c'est que j'adore le projet. Donc c'est comme dédicace, j'ai pris 10 ans pour faire dédicace. Alors oui, dédicace. Parce qu'il faut qu'on prenne le temps avant de rendre l'antenne. Il nous reste encore 6 minutes d'émission, mais cet album... Alors j'aurais même dû mettre peut-être le visuel aussi à l'antenne, mais j'y ai pas pensé. Ouais, mais c'est pas perdu. C'est un album, mais... C'est une introspection, c'est une partie de moi. Non, mais cet album-là est beau. Il est formidable. Tu en es conscient quand moi, même. j'ai pris du plaisir à le faire. Musicalement, enfin voilà, c'est même pas la copine qui parle, c'est vraiment la mélomane. Mais tu étais là à l'époque aussi. Et j'étais là à l'époque, effectivement, c'est une belle aventure, mais musicalement, je t'ai retrouvé dans un truc, C'était du lourd. C'est du lourd, il faut vraiment... Je sais pas si je ferais autre chose. Si vous connaissez pas cet album, vraiment allez vous le procurer en téléchargement légal. C'est Dédicace de Michel Mado. Il doit être disponible aussi en physique. Enfin, oui, j'en ai quelques-uns, il m'en reste encore quelques-uns. Appelez Michel, on laisse en 06. Non, on laisse en 06. On laisse en 06. J'ai fait ça pendant près de 10 ans où les gens m'appelaient et je livrais le CD chez eux. Et c'est formidable parce que tu découvres des gens, il y a un lien, on dédicace et on parle. Il y a eu aussi des concerts de dédicace. J'avais assisté à des concerts. J'en ai fait. Ouais, t'étais là. C'était une belle aventure dédicace et c'était une bande de copains. Mais vraiment, musicalement, vraiment. Pathos, David Eugène, c'était les frères qui étaient là. Il y a un truc. C'était une introspection. Dédicace, il y a 12 titres. Et 11 titres qui ont une histoire, c'est une part de moi pour chacun. Et puis c'est vrai que toi tu aimes bien aussi rendre hommage, que ce soit de leur vivant ou de leur mort, à tes Il y a Gérard Lavigny, c'est le dernier morceau qu'il a chanté de son vivant, c'était sur cet album-là, c'était À la Guadeloupe, un morceau écrit avec Henri Salvador. Il y a un clin d'œil à Monsieur Troupé, il y a dédicace, en fait tout ce que je fais. J'ai juste le souci de la reconnaissance. Puisqu'on ne se construit pas seul. Aujourd'hui, si on fait quelque chose, c'est que d'autres personnes auparavant nous ont poussé. On s'est j'aime travailler avec mon super réalisateur Bruno Perruche parce qu'il a été fouiné tout de suite sur internet et voilà, cet album en plus l'image est belle, mais vraiment au-delà de l'image photo de Cynthia Fibel. Vous voyez, et c'était au studio Plus 30 c'était l'un des derniers albums enregistrés à Plus 30 puisqu'après ils ont fermé aussi. Je salue Bruno Hélinger qui est un ingénieur du son. Il y a Cédric Louis qui a bossé dessus aussi. L'orchestre des lauréats du conservatoire, Régis Thérèse, Bago, Sonny Troupé, mon frère, qui est toujours avec moi. L'orchestre des lauréats du conservatoire, Jean-Philippe Fanfan, il y a du beau monde dessus. Voilà, il faut soutenir nos artistes, nos musiciens, aussi bien, j'allais pas dire aussi bien, non, de leur vivant surtout, parce que nous avons des pépites et Michel Mado en fait partie. Je ne cesserai jamais de le penser, de lui dire, même si souvent on se taquine, et qu'on connaît aussi ce caractère trempé de M. Michel Mado. Oui, mais il faut aussi que je pense que dans mon initiation, dans mon parcours, il était important d'avoir des gens comme toi, je te le dis sans fausse pudeur, des gens comme toi, comme David Eugène, qui ont toujours été là. Et des fois, on a envie d'entendre « Ouais, non, fais pas ça ». Et quand tu tombes sur des gens qui te disent ah ouais cool, tout le temps tu ne progresses pas, et quand tu tombes sur des gens dans ton parcours qui te disent j'en ai quelques-uns, il y a David Eugène, il y a David Bordin, j'ai quand même des amis sincères, tu en fais partie aussi, des gens qui à un moment donné au-delà du business qu'on peut faire musicalement ou artistiquement, le cœur a toujours été là. Voilà, des gens qui te disent j'aurais pas fait ça, non ne fais pas ça, non c'est pas bien. Et lorsque les gens te disent ça, tu comprends, tu te remets en question. Et moi, je me suis construit et j'ai avancé comme ça, donc c'est important. Il nous reste 2 minutes d'émission, juste le temps de se dire au revoir, mais justement, on va finir cette émission avec un titre que tu as choisi. Et puis, on parlait de dédicace. Et puis, mais il y a eu ce projet aussi, Reconnaissance. Reconnaissance avec François Labrézeau. Que peut-on se te souhaiter pour la suite des petits jours qui restent là avant le 15 août, pour la rentrée. Longue et belle vie. Longue et belle vie. Le reste après je gère. Aussi à tous nos artistes talentueux de Guadeloupe. Et on peut venir t'embêter à ton bureau si on a un dossier à déposer. Quel que soit le depuis son bitin pour faire payer l'avancée, moi j'adore. Que ce soit c'est bien musique, art plastique, audiovisuel et autres. Voilà. Michel Mado, le média avec Rebecca. Merci de nous avoir suivis. 74 30 03. Ah oui, le numéro de ton téléphone 74 30 03 06 90. C'est que je réponds pas. Sinon les réseaux sociaux, Michel est très actif, surtout sur Facebook. Je vous dis, prenez soin de vous encore pour la fin de la journée. Ce sont les vacances. On sait que c'est l'insouciance, mais il faut quand même rester prudent. Je vous dis, à demain. Bonne fin de journée. Bon mardi. À bientôt. Amour et protection. Amour et protection.